Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 72 Sport, votre émission sport ici sur LMTV. Je suis très heureux de vous retrouver. Regardez le programme ce soir de votre nouveau numéro de 72 Sport. Évidemment, on parlera du triathlon de Sablé qui s'est tenu ce week-end. Une grande page course à pied, évidemment avec le trail du Belvédère, les 12 heures de Mont-Saint-Amblin notamment. Et puis là aussi, une grande page exceptionnelle avec Le Mans Classique. On aura Grégory Mielou en invité. Puis on parlera de ce magnifique également gala de natation synchronisé qui se tiendra du côté de Coulennes en fin de semaine et qui sera retransmis sur les antennes d'LMTV Sarthe. On vous en parle en fin d'émission. Mais d'abord, on commence avec l'info à la une. C'est parti. L'information à la une, mesdames, messieurs, il s'agit du triathlon de Sablé-sur-Sarthe qui se tenait ce week-end, donc la 13e édition du triathlon de Sablé, un événement qui a encore rencontré un très joli succès. 5 courses étaient donc au programme ce week-end avec 2 triathlons enfants, un triathlon XS, un triathlon S et enfin le triathlon M. C'est sur ce dernier que nous nous sommes concentrés, évidemment, natation, cyclisme, course à pied, vous l'aurez compris, les bases du triathlon. Nos envoyés spéciaux étaient sur place au cœur de cet événement, le triathlon de Sablé-sur-Sarthe. Reportage avec Florian Wozniak et Anthony Piton. Bonjour à tous et bienvenue sur cette 13e édition du triathlon de Sablé-sur-Sarthe. La course M va débuter dans quelques instants. Les athlètes sont derrière moi. Ils viennent d'écouter les différentes règles pour la course. Direction l'organisation pour voir un petit peu comment va se dérouler les événements. Nous avons rejoint Jean-Yves Legendre et Christophe Lambert à quelques minutes du départ. Messieurs, vous êtes tous les deux membres de l'organisation du triathlon. Dites-nous un petit peu plus sur tout ce qu'il a fallu prévoir pour cette journée. Voilà. L'organisation du triathlon de Sablé, c'est 6 mois de préparation. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ces 6 mois. Donc on a sur le terrain, on a 130 à 140 bénévoles, dont 45 sur la route. Et ça monopolise toute une flanquée de véhicules, puisqu'on est 7 véhicules sur l'organisation pour déplacer les barrières, les lignes d'arrivée, enfin tout ce qui est bouée. C'est tout in situ sur tout le parcours. Voilà. C'est finalement, Christophe, un événement aussi très attendu de la part des triathlètes en Sarthe. Oui, c'est l'événement majeur déjà pour le club de Sablé, à la fois pour notre sport et à la fois pour faire découvrir le club de Sablé. Et donc il y a les différents clubs de la Sarthe sont présents, comme les sportifs du club de Sablé essaient d'être présents sur les clubs de la région. Voilà, donc on est content parce qu'on a une belle météo. C'est ça. Et puis le soleil est là, les athlètes devraient se faire plaisir. Voilà, ils répondent présent, ils sont plus nombreux que l'an dernier, donc ce qui est pour nous un signe de reconnaissance. Et une affluence toujours plus nombreuse et on va retrouver ces athlètes qui seront les derniers du week-end après les différentes courses qui ont précédé tout ce week-end. On rejoint désormais le bassin. Nous sommes à 3 minutes du départ de la course masculine. Nous sommes avec Lucie qui est arbitre. Dites-nous-en un petit peu plus sur ce qui va se passer dans la Sarthe juste derrière nous. Alors là, les triathlètes masculins vont partir pour une boucle de 1500 mètres. Donc ils vont faire 2 passages. En fait, le but, c'est de passer derrière les bouées et donc de faire une forme de rectangle 2 fois. Les femmes sont déjà parties 5 minutes avant et les relais partiront 2 minutes plus tard. Et nous, sur l'arbitrage, on fait essentiellement attention à ce qu'ils respectent le parcours, qu'il n'y ait pas de triche, et puis aussi à la sécurité, si on a un athlète qui est en difficulté, qu'il soit correctement pris en charge. Eh bien parfait, merci beaucoup Lucie. On se retrouve juste après pour le passage en bicyclette.
On retrouve Jean-Pierre dans la transition vélo. Jean-Pierre, dites-nous un petit peu ce qui se passe Il ici. faut mettre bien le dossard derrière, attacher le casque. Là, voilà, ils sont en conformité, il n'y a pas de problème. Par contre, le dossard ne doit pas être devant. S'il est devant, je l'arrête et je lui fais mettre en conformité pour pouvoir partir normalement. Quels sont les équipements que mettent les cyclistes actuellement en passant de l'eau au vélo? La natation, le casque en premier, les chaussures avec un clip, et puis le dossard bien sûr derrière, et puis les chaussures, c'est parti. Et là ensuite, direction la voie juste derrière nous. Voilà, où ils doivent attendre de passer la ligne. Vous voyez, il y a une ligne qui est matérialisée avec un arbitre avec un drapeau, et là, ils doivent monter après la ligne. Et la même chose, quand ils vont avoir fini leur parcours vélo, ils devront descendre après la ligne. Voilà. Et ensuite, on sera parti pour la course à pied. Merci beaucoup, Jean-Pierre. On laisse les coureurs sur leur vélo et direction la suite de la course. La moitié des concurrents qui viennent de passer. Et là, un tonnerre d'applaudissements pour Jérôme Jean. Voilà, notre sport qui passe maintenant. Le solidaire de la flèche triathlon qui va monter 3 fois la côte de la Grange avec une seule jambe. Attention, c'est un athlète à part entière, c'est Jérôme. On peut le voir chaque année sur l'ensemble des compétitions départementales. Lui aussi, justement, c'est un acteur à part entière de la course. C'est Nicolas, le speaker. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Alors nous sommes à la mi-course, Nicolas. On peut faire un petit point sur ce qui se passe actuellement sur le circuit alors? Ouais, complètement, on est à mi-course. Donc là, chez les féminines, on a Sybille du SCO d'Angers, Sybille Baradé qui a fait course natation en tête et puis qui là au passage du premier tour avait quasiment 2 minutes d'avance pour Sybille. Ce qui est bien parti finalement. Oui, complètement. Alors après, c'est une athlète niveau national puisqu'il y a 15 jours, elle a remporté la demi-finale de 3e division. Donc on peut dire que c'est une athlète de haut niveau. Et côté homme? Eh bien, côté homme, pour l'instant, l'homme de tête vient de crever malheureusement. Donc du coup, derrière, tout est ouvert. Et on a notamment la présence de Roméo Broutet du club de Mans, qui est voilà, aux avant-postes pour l'instant, 2e position. Et qui essaye en tout cas de maintenir son podium, puisqu'il a déjà couru ce matin et qu'il a déjà fait 2e. Un courageux alors. Oui. Merci beaucoup Nicolas. On souhaite le meilleur à tous les athlètes qu'on va retrouver dans quelques instants pour la suite de la course. Le 66 maintenant qui vient de passer, il s'agit de Romain de la Place. Servent de l'eau et après voilà ils jettent dans la poubelle. Voilà. T'as eu le temps? Vous l'avez vu, nous sommes bientôt à la fin de ce triathlon. Nous avons fait un petit écart de 2 km 500. Nous sommes à l'écluse de Solesmes. Nous avons rejoint le ravitaillement course à pied et nous sommes désormais avec Marie. Marie, dites-moi un petit peu ce que les coureurs et les athlètes ont à disposition. Alors ils ont à leur disposition un verre d'eau, de l'eau et du coca. Coca pour le sucre parce qu'il dépense beaucoup d'énergie. Donc le coca donne du sucre rapide. Donc ils doivent prendre de l'eau à leur disposition. Ensuite, soit ils le boivent ou ils se le mettent sur eux. Et ils doivent absolument par contre le jeter dans la grande poubelle qu'il y a là, ici. Sinon ils risquent d'avoir une pénalité. C'est ça, voilà. On jette dans la poubelle qui est juste là-bas derrière nous. Sinon, une pénalité qui sera déduite à la fin. Qui est là-bas. Tout à fait, exactement. Eh bien merci beaucoup Marie. De rien. Nous sommes sur le point de terminer ce triathlon. Désormais, direction la ligne d'arrivée. Allez, nous sommes en compagnie de Christophe Diguet, le grand vainqueur du jour du club de Vitré. Félicitations Christophe. Racontez-nous un petit peu comment s'est passée alors cette course très chaude. Ouais, très chaude. C'est la première fois que je nageais sans combinaison, mais ça m'a bien plu. Pourtant, je suis pas un grand nageur, mais ouais, les sensations c'était chouette. On retrouve ce qu'on fait à la piscine à l'entraînement. Donc, je suis sorti, je ne sais pas trop combien de l'eau, 15e par là. J'ai fait un beau vélo. Je suis content parce que j'ai retrouvé la côte où j'avais failli perdre le tour national junior de Loué en junior, mais en 96 je pense. J'avais fini par revenir et gagner, donc j'étais content de remonter cette bosse là. Et qu'est-ce qui a été le plus dur alors sur ce circuit, Christophe? La course à pied, parce que c'est pas mon fort et avec la chaleur c'était super dur et
Je savais que j'avais Roméo derrière qui court bien. Bon, heureusement, il avait couru ce matin. Un petit avantage pour moi. Et je voyais le gars d'Angers qui revenait fort. Alors, je me suis vraiment fait mal. Là, c'est dur. C'est dur de revenir. Merci beaucoup Christophe, félicitations encore. Et puis peut-être à l'année prochaine alors. Ça marche. Aux côtés de Sybille Saradin, grande vainqueur du triathlon M de Sablé-sur-Sarthe. Félicitations Sybille. Quelles sont un petit peu les émotions et surtout l'état physique à la fin de cette course? Beaucoup de chaleur comme on a pu le voir, hein, avec pas mal de vent. Ça s'est très bien passé sur la natation, vélo, tour après tour, c'était de plus en plus dur. Et la course à pied, c'est ce qu'on redoutait tous avec la chaleur, j'ai envie de dire. Du coup, c'était vraiment, j'étais en toutes mes allures, j'ai vraiment subi la course à pied. C'était dur, j'avais qu'une hâte, c'était d'arriver. Mais je savais que j'avais un peu d'avance, du coup, j'ai pu gérer au mieux mon effort pour limiter les dégâts, quoi. Et qu'est-ce qui vous a plu alors sur ce circuit ici à Sablé-sur-Sarthe? Le cadre déjà est sympa, on n'est pas en ville, quoi. On est vraiment en pleine nature. Le vélo, j'ai beaucoup aimé la belle bosse là-bas, Côte de la Grange, je crois, ça s'appelle, où ça ajoute une bonne difficulté au parcours et c'est sympa, quoi. Et le course à pied un peu dur, c'est pas mal de chemin. Mais bon, on a l'habitude avec les triathlons, c'est un peu ombragé donc c'est sympa, mais il y avait beaucoup de public aussi, tout le long là-bas, donc bel orga et beau public, quoi. Merci beaucoup Sybille et puis félicitations encore, votre continuation à vous. Et c'est ainsi que se termine cette 13e édition du triathlon de Sablé-sur-Sarthe. Une édition marquée par le soleil et la chaleur qui n'auront pas quitté le département du week-end. Place désormais à la suite de 72 Sports, on retrouve Antoine Besson en studio. Et voilà, merci à Florian Wozniak qui était accompagné d'Anthony Piton du côté de Sablé-sur-Sarthe. On rappelle les deux vainqueurs évidemment avec Christophe Diguet qui s'est imposé donc sur le triathlon M chez les hommes devant Roméo Brout et Tristan Kaufmann. Et chez les dames donc c'est Sybille Saradin qui s'est imposée, la triathlète du SCO Angers Triathlon. Restez bien avec nous. Dans un instant, on fait le reste de l'actualité avec une spéciale course à pied. Il y avait le trail du Belvédère. Il y avait également ce week-end en Sarthe les 12 heures de course à pied du côté de Moncé-en-Blain. On parlera également en troisième partie d'émission de Le Mans Classique et enfin du gala de natation synchronisée du JS Coulennes. A tout de suite.